La Cité du Fleuve. Est-ce que vous connaissez ce projet pharaonique, gigantesque à Kinshasa? La Cité du Fleuve, c'est un projet vraiment ambitieux qui a commencé en 2009. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il en est. Parce que les projets immobiliers, les programmes immobiliers, il y en a de plus en plus à Kinshasa et vous pouvez choisir dans quel projet investir. Donc voyons en détail ce qu'il en est de ce fameux projet de la Cité du Fleuve. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'investissement et on parle d'investissement immobilier. Au Congo, il y a des opportunités. Au Congo, il y a la possibilité d'investir dans l'immobilier et de gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, on est allé voir à la Cité du Fleuve comment ça se passait. Parce que la Cité du Fleuve, c'est quand même un super projet. Et depuis 2009, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des études techniques, il y a eu des avancées vers le fleuve, il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites, il y a eu des constructions aussi, et vous allez voir les constructions qui ont été faites, et surtout l'architecture qui a été utilisée, le plan d'urbanisme qui a été adopté par le promoteur, et aussi par les clients qui ont été très satisfaits et qui ont voulu en voir plus. Mais par contre, il faut savoir que tout ne s'est pas forcément si bien passé que ça, mais on va voir les points positifs et les points négatifs de ce projet. Alors il faut pas se fier à ça. Déjà, c'est un premier projet qui était gigantesque. Quand vous savez qu'il y a à peu près 200 millions de dollars juste pour les premières phases du projet et que c'est pas fini, alors vous vous dites que c'est quand même un projet qui est gigantesque. Oui, c'est un projet qui montre que des investisseurs se sont dit on va investir à Kinshasa, là où il y a le potentiel. Et donc, ils sont arrivés dans la commune de Limete, quartier Kingabwa, une commune qui est tout proche du centre-ville. En 15-20 minutes, vous êtes déjà au centre-ville et en même temps, vous êtes sur la route qui peut vous mener à l'aéroport où là, vous avez une trentaine de minutes pour arriver à l'aéroport. Sachez que là où elle est située, elle est dans un emplacement qui lui permet d'avoir accès à la ville et d'avoir aussi un accès direct à l'aéroport. Vous rentrez par le côté échangeur ou par côté Lemba, tout ça, et vous allez pouvoir visiter toute la ville de Kinshasa depuis la Cité du Fleuve. C'est un peu un centre-ville, même si c'est pas à Gombe. Donc, qu'en est-il de la Cité du Fleuve? On est allé voir, on allait faire un tour et on s'est rendu compte de certaines choses. Déjà, ce qui est bien à la Cité du Fleuve, c'est qu'on voit l'architecture qui est moderne, on voit que ça a été bien pensé, on voit les allées, on voit les parkings, on voit aussi les immeubles, on voit les appartements qui ont été bien pensés et ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'y vivre. Ça donne quand même une certaine idée d'une qualité de vie où vous êtes presque comme en Amérique et vous êtes au Congo. Et au Congo, vous méritez d'être tranquille. Là, vous êtes tranquille parce que déjà, à l'entrée, vous n'entrez pas comme ça, n'importe comment, vous avez une guérite, vous devez vous faire annoncer, vous devez aussi avoir l'approbation si vous êtes juste visiteur de la personne qui vous reçoit ou la personne vient vous chercher. En gros, c'est quand même assez sécurisé pour entrer. Une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'il y a à la Cité du Fleuve. Et vous allez voir que les appartements sont bien agencés, vous allez voir que les rues sont structurées, vous allez voir que là vous êtes vraiment dans une ville et ce n'est pas le désordre que vous pouvez voir dans certains quartiers de Kinshasa. Alors quels sont les réels avantages d'investir à la Cité du Fleuve? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Déjà, vous avez la possibilité d'avoir un bien qui est plutôt moderne et qui est plutôt neuf. Donc ça c'est important, ça veut dire que le bien que vous avez ne va pas perdre de valeur, au contraire il est censé prendre de la valeur. Mais on va voir ensuite ce qui fait prendre de la valeur et pourquoi on n'est pas certain que ça prenne forcément de la valeur, même si c'est fait pour. Il y a possibilité d'avoir des opportunités d'investissement. Vous avez la possibilité d'acheter des appartements à 160 000, 200 000, 220 000, ou voire même plus, parce que vous avez aussi d'autres appartements où vous avez un nombre incroyable de chambres, 6 chambres par exemple, où là vous allez payer quand même assez cher pour être dans ces appartements. Et il y a aussi les emplacements des différents appartements et des différents immeubles qui font que vous avez des prix qui sont différents en fonction de là où vous êtes. Vous avez des coins qui sont un peu plus résidentiels où vous avez des petites structures dans lesquelles vous avez des appartements et d'autres coins où vous avez des grosses structures avec des appartements. Donc ça dépend
de ce que vous cherchez, ça dépend d'où vous voulez vous installer et vous allez trouver forcément ce qui vous arrange le plus. Le prix est plutôt correct et vu les infrastructures quand même, vous avez des parkings, vous avez des trottoirs et vous avez aussi des personnes qui font l'entretien des jardins. Donc tout ça, c'est une cité et c'est du privé et c'est plutôt bien organisé, c'est plutôt bien pensé et ça se passe plutôt bien. Je regretterai quand même sur mon passage, c'est que j'ai pas vu énormément de personnes. J'ai trouvé ça calme, voire trop calme même pour une cité à Kinshasa. Donc c'est peut-être ça qui intéresse les acheteurs. Nous, en tant qu'investisseurs, on va chercher à avoir un coin où on a la possibilité d'avoir des appartements pas trop chers, mais surtout des appartements qui sont recherchés. Si on regarde les prix, on voit que les propriétaires de la Cité du Fleuve louent leur appartement à 2000 $ ou 2500 $. Bon, ça c'était avant, à l'origine, mais aujourd'hui, avec les quelques retards que le projet a pris, sachez que vous pouvez avoir des appartements à 1000 ou 1500 $. Donc déjà pour un investisseur, c'était pas forcément tout au début que vous aviez fait la meilleure affaire, même si au début quand même il y avait des possibilités de financement qu'on voyait nulle part ailleurs. Vous avez la possibilité de faire un dépôt de garantie et ensuite de payer pendant 2 ans votre appartement, ce qui est quand même assez intéressant vu les conditions de financement qu'on a au Congo qui peuvent être très difficiles. Donc le projet est bien pensé et il y a aussi un espace de vente pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent faire construire ou ceux qui veulent acheter des appartements qui sont déjà terminés. Donc le but maintenant, c'est de voir comment ça se passe dans les appartements, de voir si les appartements sont bien construits et si tout est bien fait par les services de construction et aussi par les ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Parce que sur ce projet, il y a énormément de travail à faire et le travail est quotidien. Mais ça, c'est une première chose. Donc, savoir quelle est la qualité, comment on peut investir à la Cité du Fleuve. Il y a un site internet, il y a des bureaux de vente. Vous pouvez donc trouver les appartements, visiter et acheter votre appartement. Maintenant, tout ça, c'est bien. Ça permet de vendre, ça permet d'avoir du monde. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on recherche, nous, les investisseurs? Déjà, quand on regarde l'emplacement. Le problème avec l'emplacement, c'est que vous êtes dans une île, mais autour de vous, vous avez quand même le quartier Kingabwa. Et jusqu'aujourd'hui, le quartier Kingabwa n'est pas le meilleur quartier dans lequel vous pourriez habiter. Oui, parce que même si c'est limité, c'est quand même un quartier qui est très populaire. Et vous allez voir, avant d'arriver à la Cité du Fleuve, qu'il y a énormément de pauvreté autour de la Cité du Fleuve. Donc ça, c'est un petit côté qui est moins rassurant. Et je rajouterai à ça que la route que vous prenez entre la ville et la Cité du Fleuve, c'est quand même la route des poids lourds. Et on sait très bien que sur cette route-là, la nuit, on n'a pas forcément envie de s'y aventurer. Ça, c'est des points qu'il faut retenir, c'est que l'emplacement au jour d'aujourd'hui, c'est pas le meilleur emplacement qu'on pourrait avoir. C'est vrai que si on regarde la dynamique de Kinshasa, on sait très bien que tout ce type de population va s'écarter de là et vous allez arriver à faire une sorte d'écrémage et donc dans plusieurs années vous allez avoir de meilleurs voisins, vous allez avoir d'autres programmes immobiliers qui vont arriver, vous allez avoir des commerces, vous allez avoir tout ça qui vont arriver autour et donc ça va réellement changer. Mais c'est pour vous dresser le tableau aujourd'hui, si vous aviez investi dans les premiers, ce serait pas le meilleur moment. Mais il y a quand même possibilité d'investir après. Et quand on voit l'emplacement, on se dit forcément que au sein de la Cité du Fleuve, on doit pouvoir trouver tout ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir des écoles, des commerces, des hôpitaux, des centres de santé. Et tout ça, j'en ai pas vu. En fait, je me dis que ce serait bien de développer tout ça, parce que comme ça attirerait plus de monde, et surtout, ça ferait en sorte de créer une vraie dynamique de quartier. Parce qu'en fait, le quartier n'existait pas avant. La Cité du Fleuve à émerger de l'eau, donc il faut créer une chaîne de valeur, il faut créer l'envie d'appartenir à cette communauté des résidents de la Cité du Fleuve. On a dit qu'il y avait des stars qui avaient acheté là-bas et qui ont leurs appartements, mais c'est pas suffisant. Il faut réellement créer une communauté et réellement créer une mentalité qui fait que les gens ont envie d'y aller et que les gens ont envie d'y rester. Donc je dirais que ce qui manque, c'est quand même d'avoir des espaces de jeu pour les enfants, d'avoir des bars et d'avoir la possibilité de sortir un peu au sein de la Cité du Fleuve sans forcément faire du tapage nocturne pour toute la cité. Il y a possibilité de créer des espaces qui vont permettre aux résidents de pouvoir se rencontrer et de pouvoir partager des bons moments
ensemble. Et en dehors de ça, j'ai pas trouvé de commerce intéressant. J'ai trouvé une supérette où vous pouvez acheter des produits de première nécessité, mais même là, c'était pas vraiment un supermarché, c'était plutôt un hangar qui a été transformé. Et là, vous pouvez acheter quelques biens à des prix qui sont encore, on va dire, plutôt corrects. Mais le but, c'est quand même d'avoir la possibilité, sans sortir de la Cité du Fleuve, d'acheter tout ce dont on a besoin. Et c'est pas encore possible aujourd'hui. Donc la Cité du Fleuve, c'est un projet qui est bien pensé, c'est un projet qui est intéressant pour le Congo et c'est le genre de projet qu'il fallait faire parce qu'il faut que des gros investissements arrivent au Congo pour qu'on se rende compte que au Congo, il y a du potentiel. Et quand vous voyez que vous pouvez investir ce type de somme, que vous pouvez faire ce type de projet pharaonique, là vous vous dites que il y a possibilité que le Congo évolue. Et le Congo va évoluer parce que vous allez voir que tout autour de la Cité du Fleuve, le quartier va changer. Tout va changer, certaines personnes vont venir, vont investir, et peut-être même dans des bureaux, peut-être dans des locaux commerciaux importants, dans des sièges sociaux. Donc vous allez voir que le quartier va changer. Et c'est là que les appartements vont encore prendre de la valeur. C'est là que toute la Cité du Fleuve va prendre de la valeur et qu'on va se battre pour y arriver. Bien sûr, il va falloir quand même régler certains petits détails techniques parce que on reçoit pas mal de vidéos avec des problèmes d'inondation, des problèmes de digues et tout ça. Mais tout ça, c'est des points techniques qu'il faut absolument traiter. Une fois que ça c'est traité, une fois qu'on a aussi la possibilité d'assurer qu'il n'y aura aucun souci en termes de sécurité et en termes de sécurité technique, c'est-à-dire tout ce qui est environnemental, alors la Cité du Fleuve pourrait être un très bon projet, un projet dans lequel investir n'aura pas été une erreur. Donc nous, on est investisseurs, on regarde, on observe, on attend de voir, on analyse. Est-ce qu'on peut investir? Est-ce qu'on peut faire du locatif? Est-ce qu'on peut faire de la location courte durée? J'ai vu qu'il y en avait déjà et des personnes qui proposaient leur logement à 100 $ la nuit déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose et donc il y a possibilité de travailler sur certains points. Mais on va quand même observer car il faut analyser avant d'investir. Et s'il y a la possibilité d'avoir des facilités de financement, pourquoi pas tenter un investissement à la Cité du Fleuve. Non pas un investissement pour y habiter, parce que ce serait pas un investissement, mais bien un investissement pour avoir des personnes qui vont nous procurer des rendements grâce au loyer qu'ils vont payer, mais aussi grâce à l'amélioration, grâce à l'appréciation des prix que vous allez voir et que vous allez constater à la Cité du Fleuve. Donc observons, on est là pour ça. On va refaire prochainement un tour à la Cité du Fleuve pour voir comment ça évolue. On va aussi s'intéresser aux prochains projets, aux prochaines constructions et on vous fera un rapport pour savoir à quel moment on va se positionner, si on doit se positionner et pourquoi on devrait se positionner si on a envie de se positionner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite vidéo pour vous montrer qu'il y a des choses qui se passent au Congo, de bonnes choses, donc il est temps de s'intéresser et il est temps d'investir au Congo. C'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.